Londres, plus que 8 jours. Bureau du Morning Chronicle. Ralph, cette histoire touche à sa fin plus que 8 jours avant le retour de Phileas Fogg à Londres. Et pourtant, nous ne savons pas ce qui se passe, nous n'avons pas une nouvelle. Mais où peut-il bien être? À New York, embarquant sur un bateau pour l'Europe? Je reconnais que je suis un peu inquiet. Lord Guinness, d'après l'itinéraire que j'ai tracé et qu'il a essayé de respecter le plus possible, il devrait théoriquement faire route vers Liverpool. Si, comme nous l'espérons, tout s'est bien passé, Monsieur Fogg va prouver que le tour du monde peut s'effectuer en 80 jours. J'espère que vous avez raison, mon cher Ralph, et que tout s'est bien passé. Voyons voir. Nous sommes aujourd'hui le 14, donc il ne lui reste plus que 8 jours, et 8 jours qui vont me paraître 8 siècles, mon cher Ralph, ça va être très dur. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu tout. Moi je suis Fifon, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogg est l'homme de ma vie. Je suis Phileas Fogg et en 80 jours un tel pari ne me fait pas du tout peur. 80 jours à courir, pas plus pour réussir le tour complet. Vous paraissez heureux, Monsieur Fogg. Absolument, je suis heureux parce que nous arrivons à Liverpool dans les temps prévus. Nous voguons à la vitesse maximale, n'est-ce pas? Le commandant a raison d'être fier de son bateau. Étant donné que le vent est favorable, je suppose que nous devons faire 15 nœuds. Si nous pouvons maintenir cette vitesse, nous arriverons en Angleterre avant le 21 décembre. N'est-ce pas, Monsieur Fogg? Souhaitons que vous ayez raison. Moi, ça me fait bien plaisir. J'ai l'impression que vous aussi, vous avez grand intérêt à rentrer en Angleterre au plus tôt. Ou alors je me trompe. Mais ce n'est pas dans notre intérêt, je vous assure. Si nous souhaitons arriver dans les délais, c'est uniquement pour vous. Nous, on n'a aucun intérêt, on veut que vous gagniez votre pari. T'es bien d'accord avec moi, je suppose? Qu'est-ce que tu as? Dès que je mets les pieds sur un bateau, je suis malade. Poule mouillée, c'est pas le moment de tomber malade. Voyons, allons, va dans la salle des machines et donne un coup de main à l'équipage. Il faut qu'on rentre en Angleterre le plus vite possible. Oh là. Oh bah ça alors, il est déjà 11 heures. Passe-partout, il faut absolument préparer à manger pour la princesse. Oui, avec toutes ces histoires, j'avais complètement oublié que le commandant était malade. Oh, vite, Tico. Allez. Oui. Attention, et c'est parti. C'est chaud. Oh, c'est pas possible, ça. Oh là là. Oh. Dépêchons, secoue-nous un peu. On n'aime pas les feignants sur ce bateau. Quand ce sera terminé, il faudra astiquer les cuivres et le bastingage. Est-ce que je suis clair? Le déjeuner est prêt. Laisse-moi goûter ça. Ça sent bon. Ah, si tu peux être goinfre, Tico. Bah, il faut que je goûte pour être sûr que c'est pas empoisonné. Allez, apporte. Bon, d'accord, je te parie que je suis un cuisinier de premier rang. Oh, c'est vraiment délicieux. Mais c'est peut-être empoisonné. Il faut que je goûte encore un peu, sinon... Il faut que je goûte. Je ne veux pas le savoir, ça suffit comme ça. À table. J'en veux encore un peu, s'il te plaît, j'ai faim. À table. Ça sent bon. Oh, ce que ça sent bon, mais qu'est-ce que c'est? Oh, merci d'avoir une telle soupe. Mais ça sent bon, ça, dis-moi, c'est merveilleux. Je n'ai jamais rien senti aussi bon. Commandant, et votre terrible mal de ventre? Mal de ventre. Vachement, c'est vrai, j'avais oublié.
Je n'ai plus du tout mal et j'ai un appétit de cachalot. Cachalot. Mais ce plat n'est pas pour vous. Enfin, excusez-moi. C'est vrai, il a raison. C'est pour Monsieur Fogg et pour la princesse. Non, non, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je suis le commandant de ce bateau et le premier à manger, ce doit être le commandant. Ça, c'est le règlement. Pour le moment, vous n'êtes pas le commandant de ce bateau. Le commandant, c'est Monsieur Fogg. Comment ça, il a fomenté une mutinerie? Mais pas du tout, c'est vous qui lui avez confié le commandement, alors. Ah, mais c'est vrai, je me souviens. Ça ne fait rien, de toute façon, je meurs de faim. Alors c'est à moi de manger le premier. Donne-moi ça. Mais je veux pas de question. Non, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir. Hein. Oh. Ça y est, maintenant il faut que je recommence. Absolument, et moi je vais être obligé d'encore goûter. Canaille. Quel ouragan! Heureusement, nous sommes solides. Et qu'est-ce qui se passe? C'est une espèce de typhon qui est assez fréquent par ici. Le vent peut atteindre une force étonnante, terrible même. J'espère que le bateau va résister. Il faut mettre les machines à pleine puissance pour filer d'ici. Je m'en occupe, Monsieur Fogg. Princesse, il vaut mieux aller vous abriter dans votre cabine. Entendu. Comme vous voudrez. Écoutez-moi tous, il faut pousser les machines au maximum. Apportez du charbon. Bolu, au travail. Imbécile, allez. Oh. Ouais, bah j'arrive, J'ai merveilleusement mangé. Nom d'une baleine. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne me sens pas très bien. La mer commence à chahuter. Oh, mais c'est complètement fou de naviguer à cette vitesse par une mer pareille. Vous êtes de vieux fous. Vous ne pouvez pas naviguer à cette vitesse. Non d'une trompette, commandant. Je vois que votre estomac va déjà beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas pour ma santé. Quand le vent est pour vous, il faut économiser le charbon. Oh, ça, je le savais. Comment ça, vous le saviez? Et vous savez aussi que si un ouragan se met à souffler, vous ne devez pas laisser battre les voiles, sinon elles seront déchirées. Oui, je le sais aussi, commandant. Mais il faut que j'arrive à Liverpool avant le 21. Quoi? Liverpool? Mais qui vous a dit que nous allions à Liverpool? C'est vous, commandant? Hein? Quoi? C'est moi qui l'ai dit? Oui, vous m'avez confié le commandement pour vous conduire chez un docteur à Liverpool. Vous ne vous rappelez pas? Non, enfin, si vous dites... Oh là là, ma bête, je n'avais encore jamais eu le mal de mer de ma vie. Non mais c'est pas possible. Monsieur, il faut que vous vous reposiez. Je vais vous remplacer, voilà. Ne t'inquiète pas, ça va. Et puis surtout, je suis très heureux, Passepartout. Ne fais pas l'étonner, nous filons plus de 20 nœuds grâce à la tempête. Si nous continuons à cette vitesse, Passepartout, nous pouvons peut-être gagner plus d'un jour. Oh. Il n'y a qu'un seul danger, je ne sais pas si le bateau peut résister. Eh ben, faut l'espérer, monsieur. Voilà. Et nous allons naviguer beaucoup plus lentement, mon cher Fogg. Moi, je peux vous dire que j'ai peur, princesse. Mais il ne peut rien nous arriver. Repose-toi tranquillement, Tico.
C'est la catastrophe. Un des mâts n'a pas résisté. Mais ce n'est pas grave, il nous reste suffisamment de voiles pour naviguer. Ah, il nous reste plus de voiles. Elles sont toutes déchirées. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ce bateau, c'est mon orgueil, c'est ma vie. C'est vous et vous seul le responsable de cette catastrophe, Monsieur Fogg. Je sais, commandant. Et je suis disposé à payer pour tous les dégâts provoqués par la tempête. Vous savez ce que vous dites. Les réparations vont coûter bien plus cher que vous ne croyez. Mais j'ai beaucoup d'imagination, commandant. Monsieur Fogg, c'est terrible, nous allons manquer de charbon. Les machines vont bientôt s'arrêter par manque de combustible. Quoi? On manque de charbon? Évidemment. Je vous ai prévenu, vous n'avez pas voulu m'écouter. Je vous ai dit d'économiser le charbon et de profiter du vent. Mais vous avez continué, vous auriez tout autant pu brûler le bateau. Brûler le bateau. Bien entendu. Bravo, commandant. Ah non! Je vous ferai payer jusqu'au dernier penny. Mais oui, n'hésitez surtout pas. Je veux même vous payer davantage que les frais de réparation. Je ne comprends pas. Mais si, tout ce que je veux, c'est que vous me vendiez votre bateau. Quoi? Vous voulez m'acheter mon bateau? En fait, à part son ossature qui est en acier, votre bateau est entièrement en bois. Alors, je vais utiliser le bois en remplacement du charbon, vous comprenez? Mais ce bateau, vaut tout de même 40 000, qu'est-ce que je dis, 50 000 dollars. Dans ce cas, je vous en offre 60 000, d'accord? Soit 60 000? Forcément, c'est pas son argent. Il s'en fiche. Monsieur Fogg, c'est beaucoup. Vous acceptez, commandant? Monsieur Fogg, par simple curiosité, vous voulez m'acheter ce bateau pour l'utiliser comme combustible, n'est-ce pas? Mais vous ne pourrez pas brûler les parties en acier, bien entendu. Bien entendu. Et j'imagine que quand on arrivera à Liverpool, il ne restera plus que le squelette d'acier du bateau, n'est-ce pas? Absolument. Bien sûr. Et ce squelette d'acier n'aura aucune valeur pour vous. Alors, vous voudrez bien m'en faire cadeau? Ça me ferait très plaisir. Vous pouvez y compter, commandant. Quand je débarquerai à Liverpool, vous pourrez garder tout ce qui subsistera de votre bateau. Ça vous fait plaisir? Youpi! Youpi! C'est d'accord, je vous vends le bateau 60 000 dollars. Passe-partout? Oui, monsieur. Démonte tout ce que tu pourras, mais ne touche pas à l'armature en acier ni aux machines. Le bois va remplacer le charbon. Il faut maintenir la vitesse au maximum. Tout de suite, monsieur. Tu viens, Nico? Et c'est parti. Bien voulu, il faut leur donner un coup de main. Et réveille-toi. Mais qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je scie le mât et me tombe sur la tête. C'est pas possible, je suis maudit. Mais arrêtez de me chatouiller. T'es malade ou quoi? Oh non, ah oui. J'arrive, j'arrive. Et tu vas où tu es de là-haut? Ouais, ça le fera, va. Tu as perdu mon gratuit. Ah, tu n'es plus cuisinier? Cette toque n'est plus d'aucune utilité, n'est-ce pas? Oh, cette fois, il va trop loin. Je vais le tuer. Oui. Voilà. Oh, tout ça retourne contre moi. Ah, on ne veut même pas me laisser me reposer. Mais le cœur va jamais tenir. Oh, je l'ai possédé avec une facilité. Je lui ai vendu un bateau qui se traîne sur les mers depuis 20 ans pour la coquette somme de 60 000 dollars. Quand on sera à Liverpool, je le ferai réparer et quand les réparations auront été payées, je me retrouverai avec un bateau comme neuf et un bénéfice de 40 000 dollars. J'ai toujours dit que j'avais le sens des affaires. Non mais c'est vrai, je l'ai toujours dit. Vous remettez? Hein?
Excusez-moi, mais je ne voulais pas employer la force, commandant. Eh, monsieur, Boulu, tu emportes aussi le lit. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec mon lit? Rendez-moi mon lit! Ma chaise, ma table, mais ça n'est pas possible! Oh, si j'avais dit qu'ils allaient s'attaquer à mes biens personnels, j'aurais augmenté mon prix! Regarde, Passepartout, une scie, je parie qu'il y a un saboteur à bord. Enfin, comme le mât ne nous sert plus à rien, on va le brûler lui aussi. Allez, au travail, on se secoue un peu, hein? Oui, allons-y. Ça nous fait beaucoup de bois. Sortez de là si vous voulez pas vous faire aplatir, vous. Boulu, occupe-toi de la chaloupe. C'est parti. Comme ça, C'est pas moi, c'est la chaloupe. Tant pis pour lui, employons les grands moyens. Et Passepartout, je ne vois plus rien d'autre d'utilisable. Qu'est-ce qu'on va brûler? On va brûler le bois du pont. On n'a pas le choix. Mais tu es tombé sur la tête ou quoi? Si on brûle le pont, la princesse n'aura plus de toit au-dessus de sa cabine, c'est idiot. Ah, ces imbéciles sont pires que des termites. Ils n'ont même pas laissé de quoi m'asseoir. Allez. Ça peut nous servir, commandant. À plus tard. Oh, non mais ne touchez pas à ça. Oh. Oh, monsieur Passepartout. Vous ne pouvez pas faire un peu plus attention, enfin, quoi? Pardon. Ne vous inquiétez pas, princesse, je suis là pour vous protéger. Vous pouvez compter sur moi. Merci, mon petit Tico, tu es très courageux. Hein? Sortez d'ici, c'est la cabine d'une princesse. Vous n'avez donc qu'un respect pour les dames. Sortez tout de suite d'ici. Excusez-moi. Bon, bah ça va, allez, sortez, sortez. Et qu'on vous revoie plus, hein? Oh là. Oula. Prochaine. Oh, ben, oh là. Mais respect aux hommages, princesse. Je suis vraiment désolé, mais il faut que je prenne ça aussi. Si vous voulez l'emporter, il faudra me passer sur le corps. Eh ben, c'est fait. Oui. Oh là là.
vraiment désolé de l'épreuve qu'ils vous font subir, princesse. Je n'ai rien pu faire. Ce n'est pas grave, ne t'inquiète pas. Non. Je veux bien me sacrifier pour Monsieur Fogg. Et ils font ça pour qu'il puisse arriver le plus vite possible à Liverpool. Son succès mérite bien ça. Rien ne semble pouvoir arrêter Phileas Fogg, ni les pièges de son ennemi juré, ni le manque de charbon. Mais la chance lui sourira-t-elle encore longtemps? Je suis Phileas Fogg et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas...